Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fumgizanga, Anne FGG, la patoche de la presse. Alors, aujourd'hui je suis là dans votre émission Parlons quotidien, une émission qui parle du business, une émission qui reçoit les entrepreneurs, une émission qui immortalise les événements. Donc, c'est-à-dire quand vous avez un événement qui est que vous voulez pas oublier, que vous voulez que cet événement soit inoubliable, nous sommes là pour vous. Donc, appelez-nous, contactez-nous et nous allons venir là. Nous sommes basés à Kinshasa et aux États-Unis. N'hésitez pas pour nous contacter. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour immortaliser l'événement de Hope Agency qui avait sa remise de diplôme avec leur CEO qui est Christelle Mbelou, que nous allons découvrir bientôt là après notre générique. Merci beaucoup. Déjà là pour commencer, nous saluons d'abord elle-même la CEO de Hope Agency qui est Christelle Mbelou, une fille remplie d'initiatives. FGG Talk TV, nous sommes souvent attirés par des personnes comme ça, de femmes, de filles, de jeunes filles qui aiment impacter, qui aiment bien jouer leur rôle de femmes dans la société. Et là, nous saluons aussi Jordi Romeo, qui est son manager, qui a beaucoup travaillé pour cet événement de remise des diplômes. Et là, je salue aussi tout le monde, tous les membres du REA, Réseau des entrepreneurs africains. Si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas de nous contacter en privé. En fait, d'être intégré dans ces groupes WhatsApp qui est tellement intéressant que vous allez découvrir certains d'autres entrepreneurs de l'Afrique et vous allez vous faire des amis, bien sûr. Et là aussi, je salue Diane Yolo. La personne qui m'a donné ses rouges à lèvres, c'est Yann Yolo, que je salue vraiment. Merci à toi. Et là aussi, je salue Lionella du Bonheur. Vous voyez mes ongles qui sont en train de briller comme ça. C'est elle qui m'a mis ces ongles ici. Donc, je remercie beaucoup tout le monde qui nous soutient. Et là aussi, derrière la caméra, je salue Junior Moulumba. Junior Moulumba, notre caméraman officiel qui a couvert cet événement à Rontana, en RDC, Kinshasa. Nous vous remercions beaucoup. Suivez l'événement et enjoy. Tagonos, Evomiso, Rashpi. Masoloe bakutoyo, Masoloe bakutoyo. FGG Talk TV, la chaîne des entrepreneurs. Cliquez s'abonner, là, t'auras plus besoin d'aller ailleurs. FGG Loba TV, pour un conseil sentimental. Tous à Péouana, pour vous remonter la morale. Avec Anne FGG, la patoche de la presse, fondatrice et fondation. Anne Fumgizanga, Ieza Congo, c'est l'Afrique qui gagne. Ieza Congo, c'est l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, l'agence voit officiellement le jour. Une initiative qui a commencé dans le doute et aujourd'hui, elle prend forme dans la certitude. Le programme d'aujourd'hui va essayer un peu de mélanger beaucoup de choses, notamment certaines interventions des leaders d'opinion, des encadreurs des jeunes et aussi des entrepreneurs dans les milieux événementiels. Question pour nous d'avoir un aperçu général sur ce que fera Hope dans notre secteur événementiel. Et entre-temps, nous aurons également la remise des brevets aux différents membres ou les différentes personnes qui ont reçu la formation. Et aujourd'hui, pour couronner le tout, il y aura une certaine étape qui sera consacrée à la remise des brevets. Alors, pour entrer en vigueur à ce programme, nous vous prions d'accueillir chaleureusement l'excellentissime, la rarissime, la toute sublime, celle qui a pris l'initiative de porter ce projet. Mesdames et messieurs, c'est une jeune comme nous. Elle vient ce matin rayonner le secteur événementiel congolais. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour accueillir Madame Christelle Mbelou, s'il vous plaît, des applaudissements très bien mérités.
Messieurs, honorables députés, directeurs généraux, chers partenaires, chers collègues, chers membres de l'équipe Hope Agency, chers lauréats, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que fondatrice de Hope Agency. C'est pour célébrer ensemble un moment fort, la remise de brevet à la première cohorte de notre formation en accueil professionnel. Lorsque j'ai créé Hope Agency en 2022, je portais en moi une conviction simple, mais puissante, celle que l'accueil, l'élégance, le professionnalisme ne sont pas des détails, mais des piliers de tout événement réussi. Je rêvais d'une structure capable de former et de valoriser les talents de notre jeunesse congolaise, de donner une image digne, organisée et professionnelle à notre secteur événementiel. Aujourd'hui, ce rêve prend vie. Cette première édition de formation a été un véritable pari. Et comme tout pari, il a fallu du courage, du travail, de l'engagement. Mais plus que tout, il a fallu de l'espoir. De l'espoir justement que je partage aujourd'hui avec chacun de nos lauréats. Vous êtes la preuve vivante que lorsque la volonté rencontre l'opportunité, des grandes choses peuvent naître. Je tiens à remercier très sincèrement les autorités de l'État ici présentes. Votre soutien, votre présence, votre confiance en notre vision sont des signaux forts pour nous. Merci également à nos partenaires, à toutes les entreprises qui ont cru en notre projet, et bien sûr à mon équipe, Hope Agency. Vous êtes la force tranquille derrière chaque détail et chaque succès. À nos lauréats, ce brevet n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous êtes désormais les ambassadeurs de l'excellence, les visages du professionnalisme et les acteurs du changement dans notre secteur. Portez ces valeurs avec fierté et discipline. Enfin, permettez-moi de dire ceci. Hope Agency est bien plus qu'une agence. C'est un message d'espoir, d'ambition, de rigueur et de rêve possible. Et tant que ce message sera porté, nous continuerons à ouvrir des portes et à former et à inspirer. Que Dieu bénisse la jeunesse congolaise, que Dieu bénisse Hope Agency. Merci à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la jeunesse, que Dieu bénisse ce grand projet. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? Alors, nous allons ouvrir notre série d'interventions. Nous allons commencer par une figure emblématique de la jeunesse. Lui, c'est le président du Forum national de la jeunesse à Kinshasa. Nous citons M. Luther Womé, pour qui je demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci de la parole. Cher directeur responsable du service public de l'État, chers représentants coordonnateurs du mouvement de structure d'appui de la jeunesse, chers tous distingués invités, en vos titres et qualités respectives, j'ai l'honneur de me tenir devant vous ce jour en ma qualité de président en ville de Kinshasa du Forum national de la jeunesse et coordonnateur de jeunes notables de Kinshasa. L'activité de ce jour revêt d'une importance maximale parce qu'il s'agit ici de la remise de brevets à nos jeunes lauréats ayant suivi avec brio une formation d'hôtes et hôtesses dispensée près d'une semaine par l'éminent professeur Weboli. Je ne sais pas s'il est ici dans la salle, dont je salue. Mais également, je salue Madame Christelle Melou,
qui est également membre de la grande structure Jeunes État de Kinshasa, qui fédère les structures de jeunes sur les valeurs de s'y promouvoir. Je m'aimerais à ce que les activités pareilles, les formations pareilles ne puissent pas s'éterniser à cette première édition. Nous voulons nous rencontrer à la deuxième, à la troisième, pourquoi pas une 10e édition. Je suis fier de vous voir tous ici dans la salle. La formation professionnelle est un atout majeur, est un atout phare pour le développement de toute une nation. Elle est donc de grande importance. Au moment où nous nous retrouvons ici, chers tous, il y a nos amis ici à Gombe, à Limbanga, Bakingaba, partout, qui sèment de la terreur, qui torpillent leurs familles. Ils sont dans des pratiques contraignantes que nous bannissons tous. Donc, la délinquance juvénile et les phénomènes coulonnants. Nous disons toujours que la jeunesse est l'espoir de demain. Mais c'est quelle jeunesse? On a besoin d'une jeunesse formée, d'une jeunesse préparée à répondre aux ententes des enjeux de l'heure et des générations futures. Aujourd'hui, vous remarquerez par exemple un jeune ayant fini en économie, mais qui ne maîtrise pas la comptabilité. Mais vous voyez que non, la personne a du culot, a honte d'apprendre ces secteurs. Mais c'est regrettable. Il ne faut jamais avoir honte d'apprendre. Il ne faut jamais avoir honte de se perfectionner. Chers jeunes, on dit que la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Donc il ne faudra jamais avoir honte d'apprendre pour se perfectionner. Le sujet que nous évoquons aujourd'hui est sur la professionnalisation et la création d'emplois, plus principalement dans les secteurs d'accueil. Là, c'est un sujet un peu beaucoup plus particulier, mais j'aimerais développer cela dans les timings qui m'ont été attribués sur 3 axes principaux. Mon premier axe d'intervention est sur l'autonomisation de la jeunesse, donc la création d'emplois. Hop Agency peut avoir près de 50 jeunes employés qui sont rémunérés mensuellement. Mais durant la formation, il y a eu près de 60 jeunes. Donc Madame Christelle Belou n'a pas la capacité de vous embaucher tous. D'où il y a nécessité que vous puissiez créer vos propres unités de production. C'est un impératif. Tout cela commence par l'initiative, par la volonté manifeste. Si vous avez donc les 50 et que chacun crée une structure et qu'il y ait 10 jeunes embauchés, nous aurons près de 50 jeunes, donc nous aurons près de 500 jeunes. Vous contribuez automatiquement au développement de votre pays, donc à la création d'emplois qui conduit à la diminution du chômage. La République démocratique, notre pays, a un cadre référentiel et un arsenal juridique vous permettant tous de créer vos propres unités de production. Parce que dans les systèmes économiques que la République démocratique du Congo utilise, il y a ce qu'on appelle les systèmes économiques libéraux, qui veut dire la libre concurrence des producteurs. Avec toutes les structures bénéfiques au profit de la jeunesse, comme actuellement le Fonds de garantie, comme la NADEC, comme le Fonds spécial de la promotion de l'entrepreneuriat et emploi de jeunes, comme la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, autant de structures existantes pour accompagner le jeune, c'est-à-dire ayez l'initiative de pouvoir créer. Parce que je vous informe que jusqu'à aujourd'hui, nous importons même les aiguilles. Nous avons besoin que vous puissiez initier, qu'on ait X agency, Y agency et Z agency dans les jours qui viennent. Donc je vous encourage. Donc le deuxième axe de mon intervention est beaucoup plus caractérisé sur la prise de conscience. Donc, la responsabilité. Chers jeunes, nous disons tous que la République démocratique du Congo, notre pays, est riche. Mais si je vous demande les liens existants entre ces pays riches et cette jeunesse qui chôme, un pays riche face à ces peuples pauvres dépourvus de tout, il n'y a pas de lien de corrélation existante. C'est pur regrettable. J'ai toujours dit dans mes allocutions qu'un pays progresse ou régresse, économiquement encore socialement, premièrement selon sa capacité d'instaurer durablement une véritable paix sociale, mais également
C'est alors la rationalité avec laquelle ces pays utilisent ces ressources technologiques, naturelles et financières. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a un dernier élément le plus incontournable et irréfutable. Ce sont les ressources humaines. Quand on parle des ressources humaines, on parle de nous jeunes qui sommes ici dans la salle. La République démocratique du Congo, avec ses 2 345 000 km², actuellement, nous sommes près de 104 289 000 habitants, avec un taux d'accroissement annuel estimé en termes de moyenne arithmétique à 3%, donc un accroissement de 1 280 quelques mille populations en termes d'accroissement annuel, et la jeunesse se trouve dans la fourchette de 61 à 70%. Ne peuvent plus rester dans la distraction, parce qu'en termes de responsabilité, nous sommes une jeunesse espoir. Il y a des jeunes qui sont venus avec leur famille, c'est-à-dire nos familles comptent sur nous. Quand nos familles comptent sur nous, c'est-à-dire notre État compte sur nous. Une personne espoir responsable, c'est une personne qui a une attitude. C'est une personne qui ne se laisse pas guider, ne se laisse pas malmener. Prenons conscience de tous ces enjeux, prenons-nous en charge pour le développement de notre pays. Les derniers actes de mon intervention, parce que je ne pourrais pas quitter ces lieux, sans pour autant m'acquitter de ces devoirs de pouvoir nous rappeler sur le sens de patriotisme avéré. Chers tous, nous avons un président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons une constitution, nous avons un gouvernement. Mais nous avons également un pays agressé. Au moment où nous nous réunissons ici, il y a Goma et Bukavu qui restent entre les mains belligérantes, entre les mains des envahisseurs. Nous ne pouvons pas nous réjouir face à cette situation. Chers jeunes, les agressions à l'est du pays démarrent vers les années 1990 en 3 séquences principales. De 1996 en 1997, il y a eu l'invasion rwandaise dans notre pays. De 1998 en 2003, c'est juste l'expansion de cette première phase de l'invasion rwandaise, mais beaucoup plus avec les troupes d'armées étrangères comme l'armée ougandaise et rwandaise. Et la troisième phase, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. L'avènement du 23 mars 2012, c'est-à-dire il y a des occupants qui occupent notre sol pendant plus de 3 décennies, avec plus de 10 millions de morts. C'est inconcevable cela. C'est vrai que nous nous réunissons dans le cadre de la formation professionnelle, dans le cadre de brevet, mais il est impératif de rappeler que nous sommes dans un pays agressé. Et c'est important que les jeunes lancent un message fort dans ce sens. Nous ne pouvons être fiers de notre génération, encore attraper les jeunes, si nous avons un pays agressé ou encore occupé. C'est regrettable de voir le Rwanda, avec ses supplétifs de l'Alliance Fleuve Congo, le mouvement du 23 mars, mais également avec l'accompagnement de certains jeunes. Vous voyez, l'Alliance Fleuve Congo est soutenue par certains jeunes qui même prennent les armes pour tuer leurs frères et sœurs. Prenons conscience, nous ne serons pas appelés jeunes, encore fiers, si un centimètre de notre sol est occupé par les Belgiens, par les envahisseurs qui traumatisent la paix et la quiétude du pays. Notre engagement, notre sens de dévouement, notre sens des responsabilités doivent reposer sur un socle. Le socle de voir un Congo prospère, un Congo fort, un Congo émergent et un Congo uni. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir encore aussi? Alors, à présent, nous allons inviter M. Roderick Nyangui, qui est DGA du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Avec lui, on va parler de la promotion de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, applaudissons s'il vous plaît. Bonjour les lauréats. Félicitations à vous. Merci. Vous êtes toutes jolies. Hein. Merci. Il y a 2 garçons qui décorent cet ensemble de jeunes filles. Très souvent c'est le contraire. Très souvent ce sont les
femmes qui décorent les environnements masculins. Mais je suis particulièrement content, très heureux de participer à cette activité. Premièrement, parce que je m'occupe d'une structure qui est censée accompagner, faire de la promotion des jeunes, s'occuper de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'emploi des jeunes. Alors, c'est le lieu indiqué et le moment choisi pour intervenir à cette occasion, à cette cérémonie de remise de brevet, à vous qui avez été formés par l'agence Hope Agency. Mais avant de poursuivre dans mon propos, comme l'a fait mon prédécesseur, j'aimerais que nous ayons une pensée pour nos jeunes amis qui sont à l'est du pays. Des amis aussi qui auraient pu être formés comme vous, des amis aussi qui auraient pu bénéficier de ce genre d'opportunités d'initiative, mais qui ne peuvent pas, qui ne le peuvent pas tout simplement parce que notre pays est en proie à une agression. Alors ce que nous allons faire tous ensemble, c'est de louer leur courage, c'est de louer leur sens d'engagement, c'est de louer leur résistance. Nous allons nous mettre à acclamer durant 30 secondes pour les encourager. Merci beaucoup, chers amis. C'était en solidarité à nos amis jeunes de l'Est de la République. Madame Christelle Mbelou, directeur général de Hope Agency, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, honorable député, Monsieur le Président du Forum national de la jeunesse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers lauréats, j'aurais bien voulu être à votre place, vous, chers lauréats, tout simplement parce que ce que vous avez eu, moi je ne l'ai pas. Les connaissances que vous avez ce jour, moi je ne les ai pas. Et je vous dirai tout à l'heure quels sont les avantages ou qu'est-ce que vous avez pu gagner en ayant pris part à cette formation. Donc vous devez vous estimer heureux que d'avoir été formé par cette agence Hope Agency. Nous avons l'habitude de fréquenter les hôtels, nous avons l'habitude de fréquenter les restaurants. Certains vont à l'église, d'autres vont dans des ministères, dans des établissements publics ou autres. Mais partout où nous allons, il y a un problème qui revient tout le temps, ou dans la plupart des cas, c'est celui de l'accueil. Et pour les entreprises de services, notamment, comme les restaurateurs, comme les hôteliers, ce problème-là se pose avec acuité. Vous pouvez vous asseoir dans un restaurant et vous attendez 5-10 minutes, chose qui n'est pas normale. Vous pouvez arriver à un endroit et vous n'avez personne pour vous accueillir, pour vous orienter. Ça, c'est un problème. Donc, ça veut vouloir dire que le niveau de l'accueil ou le service lié à l'accueil, c'est un service déterminant. C'est un service capital. Parce qu'une personne qui est bien reçue, cette personne-là reste avec une bonne appréhension, avec le mot échappe, un aperçu meilleur de l'entité où il vient. Soit pour manger, soit pour voir quelqu'un, soit pour faire diverses activités. Donc l'accueil est réellement déterminant. Et c'est vous, justement, qui êtes commise à cette tâche-là, l'accueil.
en venant ce matin, je peux dire qu'à cette activité, j'étais très bien accueilli. Tout simplement parce qu'il y a un personnel d'accueil, il y a des hôtesses qui font très bien leur travail et qui connaissent leur métier. Ça, c'est un témoignage que je fais à l'agence Hope Agency, parce que moi-même, j'ai été le témoin de l'organisation, de l'accueil dont j'ai bénéficié à mon arrivée. Donc, je reste avec une très bonne impression. Voilà, les mots m'est revenu. Je reste avec une très bonne impression, non seulement de cette cérémonie, mais aussi de l'agence, également de sa patronne. Donc, vous voyez la place que vous occupez dans le dispositif d'une entreprise, d'un établissement, d'une organisation quelconque. Vous, les hôtesses d'accueil. Donc, ça veut dire que ce n'est pas petit. C'est pas petit et c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de déterminant. Donc ça veut dire que les plaintes qui sont faites, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas un personnel qualifié, parce qu'on n'a pas un personnel préparé à ce métier. D'où l'importance maintenant d'avoir ce genre de formation, l'importance maintenant d'avoir ce genre d'activité. Au-delà de résoudre ce problème de plainte, ce que vous avez reçu comme formation est très importante d'abord pour votre vie. Pour votre vie, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une opportunité. Vous vous êtes formé, vous vous êtes informé. Il y a de la valeur ajoutée. Il y a un pas sur le cheminement professionnel que vous avez fait. Il y a de l'expérience que vous avez acquise. Donc ça veut dire que dans votre CV, il y a déjà de l'expérience que vous avez acquise. Donc c'est une opportunité qu'on a mis dans vos mains sur le plan professionnel. Ça veut dire que moi qui suis recruteur, si je veux vous recruter, vous direz que voilà, j'exerce en tant qu'hôtesse. Donc ça veut vouloir dire que tel que vous êtes là, vous pouvez prester. Il y a des étudiantes sûrement. Ça fait un job étudiant. Parce que ça ne vous prend pas beaucoup de temps du matin au soir. Mais du moins, vous pouvez prester et gagner de l'argent. Vous pouvez créer votre propre unité et gagner de l'argent et vous autonomiser. Donc ça veut dire que ça a de l'impact sur votre propre vie. Là, je m'adresse surtout à vous qui avez été formés, même s'il y a plusieurs autres jeunes dans la salle. Donc, vous devez le prendre dans ce sens-là. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, cela agit sur votre personnalité. Dans ce sens que vous devez avoir de la fierté. Parce que sans vous, il n'y a pas d'accueil, comme j'ai eu à le dire. Premièrement, sans vous, il y a du désordre. Quand il n'y a pas de service d'accueil, les gens entrent, sortent, comme dans un poulailler, comme dans un moulin. Sans vous, il y a une désorganisation. C'est pourquoi vous devez en être très fiers. Sans vous, une cérémonie est ratée. Ou quand vos hôtesses restent mal, la cérémonie est ratée. C'est pourquoi vous devez en être fiers. En troisième position, cela a de l'impact sur vous par rapport au savoir-faire. Le savoir-faire. Je sais que vous avez reçu une formation de qualité. Mais maintenant, ce qu'on attend de vous, c'est le professionnalisme. Ce que vous aurez à faire comme prestation. Le professionnalisme. Vous allez hôtesse, vous allez hôtesse, c'est à peine que vous le répondez. Quelqu'un a besoin d'un verre d'eau, quelqu'un a besoin d'un service quelconque. C'est à peine que vous venez. Et vous tendez même la main gauche. Vous voyez en quoi vous êtes réellement importante.
Donc vous devez appliquer les normes, l'impact, disons les normes, les notions que vous avez apprises pour rendre un meilleur service. Alors en conclusion, je dirais que vous avez réellement gagné. Vous avez réellement gagné pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est pourquoi je vous inviterai à mettre toutes les chances de votre côté pour que ceux qui sont capables d'entreprendre, c'est-à-dire créer Bakoko ya Hop Agency ou Bana ya Hop Agency, qu'ils arrivent à le faire. Et pour celles qui sont employées ailleurs, qu'ils arrivent à améliorer leurs prestations. Pour terminer, j'aimerais dire un mot à Madame Christelle Mbelou. Félicitations à vous, Madame. Je crois que j'aurais eu tort quand on m'avait contacté si j'avais refusé ou j'avais trouvé une excuse pour ne pas venir assister à cette manifestation. Je pense que ce que vous faites vaut plus que de l'or. Tout simplement parce que vous avez appris à ces jeunes dames, à ce jeune monsieur, la capacité de pouvoir pêcher. Vous ne leur avez pas donné du poisson, mais vous leur avez appris à pêcher. Elles iront en eau trouble, elles iront dans le large pour pêcher eux-mêmes le poisson qu'elles devront déguster demain. Soyez-en remerciés et félicités pour cela. Je vous remercie. Les applaudissements très bien mérités, s'il vous plaît. C'était M. Roderick Nyangui, directeur général adjoint de Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Alors, notre prochain intervenant est un homme ambitieux, un homme dynamique sur terrain. Il porte haut l'étendard de la jeunesse congolaise. Lui, c'est le président national du Conseil national de la jeunesse qui vient pour intervenir. Nous invitons monsieur l'ambassadeur William Mukambila, pour qui je demande d'applaudir très fort ce gouvernement. Mbote na biso. Mbote lisusu. Mbote na biso. Mbote lisusu. Na banzi ete na tongo ya lelo toyoki ba français ebele. Oyo ezali na motuya parce que français ezali langue oyo toadopte pour l'administration na biso. Mais seulement nazala na habitude ya kofaire véhiculer pe oyo tobengi culture na biso. Cependant culture na biso ezali pe insinué par moloko oyo tozali koloba. Na yango wana pamba te na adopte na tongo ya lelo kosolola na bilenge oyo ya ngai na monoko oyo ya biso. Boye te? Nazali awa kotonda batondi na ba personnalité nyonso oyo bandimi koya kopesa nsimbisi na bango na likanisi oyo wapi pamba te ka Christelle Mbelou atie na esika. Likanisi oyo na banze ete ezali kosenga bisimbisi na biso na kobetelaka ye maboko makasi. Na économie nyonso ya mokili ezalaka bongo na 3 marches oyo tobengi na lopoto les groupes sociétales. Elingi koloba ete na kati ya société mobimba tozalaka na composition misato. Tozalaka na classe ya bariche, tozalaka na classe moyenne, to ya bato bazali na yango pe bazali na yango penza te, pe tozalaka na classe ya bapauvre. Cependant, bato mayele bazali awa ba économie nyonso ya monde
les alliés vont soutenir la classe moyenne. Et cette classe, c'est la classe de la main-d'œuvre. Classe wana ya monde simi bofande liankita ya baike. Parce que kuna tokokuta ete bato bazali ebele po bakoki kozala na richesse d'une manière partagée. Et que classe wana eyaka pamba te kaka na o babengi une formation professionnelle. Mais dans la société na biso lelo tozali komi tout na pona nini Congo ezali kokende liboso te, c'est parce que aussi tozali na maladie wana na kati ya nzoto na biso. Société na biso ezali orienté te, ba besoin na yango ezali kozwa penza ba réponse te, ba répondant te. Pourquoi? Parce que tolingi kosala lolenge moninga asali pe. Na quartier moko parce que mwana ya voisin asalaka droit na yidiki ba o yanga pe basalaka ka droit. Ata azali na habilité ya kosala droit. Totindela na droit. Parce que mwana ya tata kuluto azali kosala médecine, yanga ya ata aza habilité na médecine akende kaka. C'est ce qui fait attendre en sorte que après l'université wana tozongi na kati ya société totikali o biso tozali mosala te epai kuluna epai et avec tous les mots qui s'ensuit na yango wana pamba te na banzete op agence oyo ekamami na ndeko Christelle Mbelu aye penza kopesa simbisi na l'état congolais. Na kosala nini? Na ko capacité bilenge. Na kopesa bango au-delà ya ba étudio basali musala ya surplus. Pour être bango bakoma utile. Vous êtes d'accord avec moi que l'université ne nous rend pas toujours utile. On est des licenciés, mais on est inutile dans la société parce qu'on n'apporte rien. Et tout ce que nous amenons, ce n'est que la destruction. Parce que ce que nous avons salaté, ce que nous avons salaté, on se livrer dans Bombay, on se livrer dans drogue, on se livrer dans Kindumba, on se livrer dans Kuluna, on se livrer dans AFC M23. C'est tout simplement parce qu'ils ont des diplômes, mais ils sont en même temps inutiles dans la société. Il y a un moment où on a battu, mais bino, natongo ya lelo, vous allez plus qu'utile. Parce que pambate, vous allez bongo kosunga biso. D'une part, il y a kozala ambassadrice na ambassadeur. Nazali komona ba image ebele o wapinde kwa banasaka soit na ba compte officiel na ye. Na ba activité nyonso bino bozali ko couvrir, vous ne couvrez pas seulement les activités o wabikaka ba kongomani nde bazali. Mais vous couvrez aussi des activités o wabikolo mosusu ya bamboka mosusu pe bazali. En vous regardant na prestation na bino, na prestance na bino, nyonso wana pamba te bozali ko faire véhiculer un message, bozali ko tombola bendele ya mboka. Na yango wana nazali ko enchérir maloba oyo DG à fond a uti koloba awa, soki bino bozali te liyangane oyo désordre lingaki sala boyete. Soki bino bozali awa te parce que bino nde balakisi nzela, bino nde babongisi, bino nde batieli na esika. Soki bozali te bokomona ete mutu nyonso akolinga afanda esika motema na ye elingi ata esika yango eza ya yo te boyete. Soki bino bozali te mutu oyo salo elingaki ezala boyete. Na yango wana nazeli tout simplement ko clôturer mon ngai na koyebisa bino ete musala
Yamabe et Zalakate, même Moutou Yamabe et Moutou Zalaka. Vous aidez? Vous aidez? Bino, vous allez plus que va licencier. Parce que ceux qui chef de l'État est out. Là, vous allez licencier, mais je ne saurais pas approcher plus près du chef de l'État. Vous aidez? Nakokobape na mololenge ya kolakisa yekiti na été. Ceux qui chef Azali na kosa ya mai. Tu peux avoir la chance plus que moi de s'approcher à Epson, madame, est-ce que mai Azali? Vous aidez? Mais ngai na ba diplôme na ngana ko na poussa na il faut bana mura ba beta ba ninyo ma kofi tout ça pour pousser kuna. Je voulais tout simplement circoncire mon mot en vous disant que vous avez choisi un noble métier et que nous attendons de vous le la DGA le professionnalisme et que au bino bozui les a plus que diplôme na yango wana nazali kotombe la bino. Bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci. Ata balobi ke politique a licencié babeti maboko communauté. Voilà. Merci, monsieur l'ambassadeur William Mukambila, qui est président du Conseil national de la jeunesse. À présent, nous allons recevoir un homme dont l'énergie n'est plus approuvée. Tous les jours, il fait preuve d'un accompagnement hors pair, un bâtisseur. Son engagement et son approche pour le leadership font de lui le capitaine de l'industrie congolaise. Un modèle pour la jeunesse congolaise. Il dirige avec brio l'entreprise Madjem Congo. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir monsieur Soulé Kaouka sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bonjour à tous. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Excusez-moi pour le retard. J'étais au cours au chest et on ne m'a pas autorisé de quitter aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'absence. Voilà. En tout cas, je commencerai par féliciter l'initiatrice de cet événement et puis la CEO de l'agency parce que c'est effectivement ce genre d'initiative que aujourd'hui nous tous là qui essayons de nous battre pour créer quelque chose qui pourra donner de l'emploi direct comme indirect à nos compatriotes comme aux autres, nous faisons. Donc en tout cas, grosse force à toi, Madame Christelle, et j'aimerais que beaucoup d'entre vous, surtout pour les dames, suivez cet exemple. Alors, moi je commencerai par vous dire, je vais d'abord m'adresser aux lauréates et lauréats, en vous disant que vous avez fait un bon choix. Je ne parle pas d'abord au-delà de votre formation, au-delà du métier que vous allez faire. C'est-à-dire que le bon choix, c'est d'avoir accepté de faire ce que vous faites d'abord ici, dans votre pays, et de croire en vous-même, je suppose. Pourquoi je le dis? Parce que nous tous, nous avons eu ce cas. Personnellement, moi, qui a eu l'occasion plusieurs fois de rester en Europe comme le rêve aujourd'hui de plusieurs jeunes, que je ne condamne pas, je préfère le préciser. Je vous dirai après pourquoi. Faire un choix de continuer et de persévérer ici à Kinshasa aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est des décisions suicidaires si on peut dire. Parce que tout ne va pas pour le mieux, en tout cas en ce qui concerne l'emploi et l'entrepreneuriat, si on peut le dire. Il est très difficile d'entreprendre dans l'environnement que nous avons aujourd'hui, bien qu'il y a des efforts qui sont consentis et il y a des améliorations. Moi j'ai eu mon bac je crois en 2006, je pense, 2005, au collège Saint-Joseph et l'ICA où j'ai fait 7 ans, à la gare centrale, Sainte-Anne. Et tout juste après, je suis allé en Belgique pour continuer mes études
ils ont évalué mon diplôme en disant que je devais refaire la 4e. Je ne l'ai pas accepté, je suis revenu à Kinshasa pour aller ensuite en Afrique du Sud. Et là-bas, il fallait commencer par la langue. Il fallait 2 ans, donc ça revenait au même. Je suis revenu encore à Kinshasa. J'ai perdu une année comme ça. Et pour finir, au Maroc, où j'ai fait mes études jusqu'en 2010. À partir de là, j'avais bien sûr l'occasion d'aller en Europe parce que on a fait un petit stage à la fin à Malaga qui était en Espagne. Je pouvais bien rester aussi pour continuer et faire comme tout le monde, voilà, comme certains. J'ai préféré revenir en 2010 après une licence pour travailler ici à Kinshasa jusqu'aujourd'hui. Ce que je vais dire par là, c'est quoi? Ça veut dire que dans la vie, chacun a un destin, chacun a un chemin, chacun a son parcours. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres, vous n'êtes pas obligé de copier. Ça veut dire que vous faites les choses selon ce qui est présenté à vous. En revenant au Congo, c'était pour moi une façon de croire en mon pays. C'est-à-dire, je suis revenu, j'ai commencé par un stage à la Congo de 3 mois et je suis parti tout juste après pour rejoindre directement la Société Générale Industrielle qui était une filiale de la CGT. À l'époque, c'était pour les travaux des 5 chantiers. Et de là, j'ai appris quelque chose pour après encore changer d'autres compagnies. Donc, ce sera long pour vous. Bref, c'était pour dire que je suis revenu, j'ai commencé comme étant salarié pour après me lancer en 2017. Vous êtes là aujourd'hui, vous allez sûrement embrasser le monde professionnel. Et ce que je vous dirai, en tout cas, ce sera pour celles ou ceux qui ont la chance d'avoir un boulot, saisissez-le. Pour ceux ou celles qui ont la chance, l'opportunité d'entreprendre, c'est encore mieux. Parce que c'est toujours mieux d'être la patronne de soi-même, un peu comme Madame Christelle qui mixe derrière et un travail et si je ne me trompe pas. Donc c'est toujours mieux parce que nous l'avons tous fait. Et moi je l'ai fait encore récemment parce que tout en étant entrepreneur, j'ai passé 3 ans de ma vie, pour dire presque 4 ans, aux côtés de l'ancien Premier ministre Samuel Konde en tant que conseiller principal aux investissements et au climat des affaires. Je suis arrivé à la primature, j'étais déjà entrepreneur. J'ai quitté là, je suis resté entrepreneur. C'est ça l'avantage, c'est un peu ça la beauté de l'entrepreneuriat. Vous pouvez avoir un travail comme ne pas avoir, vous saurez vous en sortir. Donc ça veut dire que pour moi, vous avez le choix. Et au-delà de ça, en tant que femme, vous savez exactement, parce que je vois que la majorité c'est des femmes, vous savez exactement la difficulté qu'on a aujourd'hui, il faut le dire, c'est pas seulement à Kinshasa, mais c'est un peu partout. Il ne faut pas croire que c'est une réalité du Congo. Les femmes aujourd'hui sont l'objet d'harcèlement. Vous êtes conditionnés pour certaines choses, vous le savez mieux que moi en tout cas, et c'est pas facile. Aujourd'hui, la femme, surtout dans nos cultures et dans nos, bon, même pas coutumes, c'est dans nos mentalités, les femmes, c'est la place à la maison et tout ça. Aujourd'hui que ça évolue, mais même ça, dans les milieux professionnels, les femmes sont harcelées et puis les femmes sont un peu sous-estimées. Donc le challenge, il est vraiment pas du tout facile. Voilà. Alors, en général, j'ai vu aussi d'autres entrepreneurs ici. Si je dois m'adresser à tout le monde, ce que je dirais, c'est que pour nos amis ou pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat déjà ou qui sont déjà dans une vie professionnelle, mais surtout ceux qui sont dans la transformation, ceux qui sont dans la chaîne des valeurs, c'est-à-dire l'industrie, la transformation, j'en ai vu 2-3 et j'en connais plus de 30, je crois, à Kinshasa, et puis à Goma et à Lubumbashi, parce que j'ai visité la maison d'entrepreneuriat à Goma il y a 4 mois. Et durant la période que j'ai passée à la primature, j'ai eu aussi pas mal de provinces. On a fait presque toutes les provinces, avec ou sans le Premier ministre. J'ai un peu vu ce qu'était la situation aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans notre pays. Donc, je dirais, pour ceux-là qui sont dans la chaîne de valeur, il faudra beaucoup plus améliorer la qualité de vos produits. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être aussi dans la production, l'industrie à Kinshasa comme en RDC en général. Il y a la concurrence étrangère et vous savez qu'on est un pays, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, il y avait chaque fois qui est passé ici avant qui parlait de, je crois, qui a parlé de la concurrence aussi ou de tout ce qui était qualité de produit chez vous.
Alors, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut tenir compte de la présentation de vos produits parce que la concurrence est quand même rude. On a parlé tout à l'heure ici de l'importation, je pense, qu'on importait tout. C'est une réalité, c'est vrai. L'oignon, je crois même. Je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. L'ail, je crois aussi, on importe. Même la tomate, je pense. Et la production qu'on fait en œufs, les œufs, n'est pas assez suffisante, je crois, pour couvrir tout. Il y a des œufs aussi qui viennent, je crois, de l'extérieur, je ne sais pas, des pays voisins. Je connais un entrepreneur, je ne sais pas s'il est ici, qui produit du vin. J'en connais deux. Du vin à base de nos fruits d'ici, ou je sais pas, des feuilles d'avocatier ou quelque chose comme ça. Qui importe les bouteilles du Cameroun. Donc on est en RDC, on importe les bouteilles du Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment ça doit être absurde pour nous. Tout ça parce que la seule usine qui fabrique les bouteilles préfère, disons pas préfère, mais est beaucoup plus à l'aise de travailler avec les sociétés brassicoles qui commandent à partir de 30 000 bouteilles et que ces jeunes Congolais qui produisent du bon vin qui peut être commercialisé et même exporté n'ont pas la chance de commander chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de commander 20 000 à 30 000 bouteilles. Du coup, ils préfèrent le faire du Cameroun et payer la douane. Et puis après, on a un produit qui est produit au Congo mais qui est cher parce qu'il a payé la douane et que son produit va, au lieu d'une bouteille à 10 $, elle sera à 15-20 $. Du coup, même pour faire face à la concurrence, c'est difficile. Parce que ceux qui importent les boissons, ceux qui importent le vin, on importe en grosse quantité et ils savent comment ils peuvent jouer avec la douane. Donc, du coup, ça ne nous arrange pas trop. Pour ceux qui sont dans la sous-traitance, je sais que c'est aussi très dur parce que aujourd'hui, la sous-traitance chez nous est beaucoup plus qu'une sous-traitance d'opportunité. Aujourd'hui, vous voyez l'état des routes à Kinshasa. Et je veux vous dire que c'est aussi une conséquence de tout ce qui est sous-traitance d'opportunité. Ça veut dire, je peux le dire en lingala, il y a un marché et vous savez qu'il y a une société de X qui sous-traite, qui travaille dans les infrastructures routières. Vous préférez vous couper maman à maï pour couper ça et marché pour et conséquence banzela ils ont tombé ils ont mis la tête. C'est un petit exemple mais c'est le cas pour beaucoup d'autres secteurs. Sous-traitons avec ceux qui sont expérimentés et qui ont l'expérience, voilà, qui sont expérimentés, qui sont compétents pour ça. Et pour vous aussi qui allez embrasser ce monde professionnel, il y en a d'autres qui seront dans la sous-traitance parce que exactement ce que fait Madame Christelle dans, je sais pas, l'hôtellerie et tout ça, c'est de la sous-traitance exactement. Je préférais prendre des dames qui ont été formées pour l'hôtellerie ou pour un autre secteur que de prendre un groupe de jeunes filles que je préférais prendre juste parce que je dois faire plaisir à quelqu'un ou parce que je connais ces gens-là. Donc c'est un peu ça. Je ne serai pas trop long, je ne sais pas combien de temps on vous donne, mais en tout cas pour moi c'était ça et vraiment je veux vous encourager. Je sais que c'est très très dur aujourd'hui. Moi je connais la réalité, mais les responsabilités sont partagées. J'ai toujours dit qu'il faut investir dans notre capital humain. Le gros problème, c'est d'abord nous-mêmes. Investir dans le capital humain, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui se passe avec nous. Ça veut dire qu'on doit nous former, changer de mentalité, la culture et tout. Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Et l'état d'affaires, ça parle de choses aussi. Parce que, il faut le dire, c'est connu de tous que dans le secteur de l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'État fait ce qu'il peut faire par rapport aux agences qui existent, aux structures qui existent. Mais à mon avis personnel, je pense qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis pour l'occasion. L'entrepreneuriat au Congo devrait, c'est un secteur qui devrait avoir des gros budgets. On devrait mettre des centaines de millions de dollars dans ce qui est l'entrepreneuriat.
le FOGEC, l'ANADEC, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe déjà aujourd'hui fonctionne avec des petits financements. Et moi, je pense que ça ne suffirait pas. Au-delà de ça, je l'ai toujours dit, c'était une proposition que j'avais faite quand on était à la primature. Malheureusement, moi je ne suis pas un conseiller, pas un exécutant. Il y a des ministres qui sont là pour appliquer, pour travailler, pour exécuter, comme j'ai dit. Normalement, ce pays devrait avoir une banque d'investissement. Moi, j'ai quitté le Maroc en 2010. J'ai laissé ce pays-là avec une banque de crédit agricole, une banque d'investissement et une banque de crédit immobilier en 2010. Et pire encore, ils avaient une banque des Marocains vivant à l'étranger. Ça veut dire, pour ceux-là de la diaspora qui rentraient chez eux pour investir, avaient toute une banque pour eux. Ça veut dire diaspora ou investir avant. On leur a mis une banque d'investissement, c'était pour des crédits, pour recevoir leurs capitaux et les fructifier. Tout ça, c'est ce que devait faire notre État aujourd'hui. J'espère que ça ira parce que ce soit le ministre de l'Industrie le sait, comme les autres. Et je pense peut-être qu'à l'avenir, ce sera mis en œuvre. En tout cas, je vous remercie et sinon, félicitations encore une fois et bonne journée à tous. Merci. Est-ce que vous pouvez vacciner un peu? Alors, pour clore cette série d'interventions, nous allons inviter une personnalité à l'intersection de la vision, de la technologie et du développement. Lui, c'est un témoin de Hope Agency. Depuis plus de 7 ans, il était aux côtés de Madame Christelle. Alors, dames et messieurs, nous vous prions d'accueillir l'architecte de l'économie numérique, Monsieur Yves Ponga, pour qui je demande d'applaudir très fort. Bon, c'est un événement Hope Agency que je pensais, je voulais y être. Je voulais être ici. Parce que quand je vois les lauréats et les lauréates aujourd'hui devant nous, Congolais bien sûr, je me dis que le nom Hope Agency a sa place au sein de cette jeunesse. Madame Christelle Mbelou aujourd'hui c'est une amie. Il y a peu de temps c'était pas. Aujourd'hui c'est une grande amie. À moi, ma femme, tout le monde, quand on voit Christelle, les gens, même ce matin, ils disent qu'on associe Christelle Mbelou à l'excellence. Mais comment on peut associer une fille que j'ai reçue, elle avait 20 ans? Comment? J'avais des licenciés qui travaillaient avec moi, des gens qui sont sortis de l'université. Mais ça n'allait pas. Le travail, c'était des confusions de temps, d'organisation, conflit, ambassade, telle heure n'est pas l'heure. Alors on m'a dit, voilà, on va t'envoyer quelqu'un juste pour passer le temps, t'aider dans tes... Parce que j'étais candidat président de la République en 2018. Je dis, quelqu'un, oui, 20 ans. Il dit, bon, elle fera 2 semaines. On lui avait donné, d'autres disaient, à Okima dans 3 jours. 1 semaine à Okima. Alors, la fille que vous voyez, Christelle Mbelou, est venue. Nous, chez nous, c'est le stress. Tu peux avoir 20 réunions à la fois et gérer un mot. Moi, je sais seulement que je vais sortir. Je ne sais rien. C'est vous qui savez si les voitures, policiers, je sais, moi, je ne sais rien. Je suis un enfant. Maintenant, on a dit, voilà, dans 3 jours, moi, on a Okima. Et je vous dis que on a vu que pour que quelqu'un arrive à l'excellence, ça n'a rien à voir avec l'éducation et la classe. Il faut une formation. Quand j'ai compris ça, je lui ai dit, voilà, maintenant il faut te former, on va te former. On a pris 3 mois pour lui montrer. Et à chaque fois qu'on arrive dans des grandes réunions, vous savez qu'un président de la République, c'est le sommet. C'est la CENI, c'est tout ce que vous voyez, le président de la République. C'est là que nous sommes ensemble
et une fille de 20 ans gérer le tout sans frère. 20 ans. Quand je vous vois aujourd'hui, l'âge, je suis heureux qu'elle a su se cloner. Et pour tester ce clone encore, quand je suis arrivé ici, il y a 1 mois et demi, une équipe avait déjà préparé des protocoles pour moi. Je suis revenu. Le même jour, je vois Christelle et elle m'a présenté son équipe. Vous. On a chassé les protocoles, tout ce qu'on avait comme protocole. Là, le pop solution. Christelle B. Aujourd'hui, elle vous forme. Quelqu'un a dit ici, un grand a besoin de vous. C'est vous qui nous gérez. Avant de venir ici, une équipe m'a géré. Moi, je ne sais pas, je suis comme un enfant. On ne connaît rien du tout. Mais si vous êtes formé, d'ailleurs, vous gagnez dans des grandes structures, vous gagnez mieux que les gens qui travaillent dans toutes les organisations. Parce que c'est vous qui les gérez. Vous nous gérez. Nous vous payons bien, on veut, vous avez le droit. Vous connaissez tout sur nous. Vous êtes formés. Christelle, aujourd'hui, on appelle amie. Quand je suis là, je ne sors pas, c'est elle. Viens, on va sortir. Une amie, comment elle est passée de collaboratrice à une amie? Vous êtes les amis de tous les dirigeants ou des grandes structures. Elle a formé une élite. La formation amène les leaders. Et dans les leaders, nous choisissons l'élite de demain. Donc, je suis l'homme le plus heureux en ce moment de voir la famille, les amis. Et à l'honneur, c'est une formation. L'avenir de demain, c'est vous et cette jeunesse. Ne désistez pas. Ne voyez pas tout ce qu'on va vous dire qu'au salaire formation, ça sert à quoi? Ça, c'est l'avenir. Si vous ne gérez pas, comme a dit mon petite soeur, il n'y aura rien, le chaos. Et Hope Agency, c'est l'espoir. Donc, j'ai vu aujourd'hui l'espoir et la jeunesse, l'avenir de demain. Alors, pour cela, je voudrais aussi que tous nos jeunes de l'Est, du monde entier, sachent qu'il y a agence et agence. Mais Hope Agency forme les jeunes capables de gérer les dirigeants du Congo de demain. Je vous remercie. Petit à petit, nous avançons vers ce qui est au centre de cette cérémonie. Les participants ont eu le grand privilège de suivre avec assiduité cette formation donnée par les experts dans le domaine hôtelier. Alors, cet après-midi, nous allons immortaliser ce moment. C'est le moment historique, moment au cours duquel les participants vont recevoir les brevets. Un geste symbolique, mais lourd de sens, d'autant plus que les participants obtiennent un visa pour le professionnalisme et l'expansion vers l'excellence. Alors nous allons inviter Madame Christelle B pour cette partie de remise de brevet. Sous vos applaudissements, très bien. Merci beaucoup. Alors avant tout, je voulais remercier tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de remercier lorsque je faisais mon discours. Je voulais remercier tout le monde de votre présence. Merci de votre présence chaleureuse et merci pour votre accompagnement. Merci à toutes les autorités de l'État pour votre accompagnement et surtout pour la confiance que vous nous avez accordée. Et merci à tous les lauréats et à tous les étudiants apprenants. Je suis très fière de vous. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui, très belle et très propre. Vous êtes en train d'incarner Hope Agency qui est l'espoir des meilleurs services de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à former des femmes en accueil. Nous allons aller au-delà. Tous les services qui ont été déplorés,
partiront retravailler avec Prop Agency. Et je crois que c'est possible. Est-ce que vous y croyez aussi? Alors, un maximum d'informations pour tous les relations. Nous invitons Madame Ngoy Kitondo Shoti. Nous invitons Madame Mifuba Ndombe Priska sur vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Nous invitons Madame Christelle Boloua. Les applaudissements s'il vous plaît. Merci. Nous invitons Madame Kanani Ornella. Madame Ornella. Ornella. Madame Ornella. Madame Lipango, sur vos applaudissements s'il vous plaît.
Ngoya Kachama Darla, sur les applaudissements s'il vous plaît. Madame Ngoya Darla. Ngoya Kachama Darla. Elle est pas là. Nous invitons Madame Makubika Lukusa Jocelyne. Madame Bompengo Tsongo Bénédicte. Madame Géraldine Nzonge. Nous invitons Madame Maweza Kankone Caroline. Monsieur Chiroune Baïloué David. Madame Mbolo Kalombo Ruto. Madame Mifuba Ndobe Priska. Madame Camille Liala Charon.
Madame Bahati, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Madame Divine Moulumba. Madame Kalombe-Lombe. Madame Tamba Monica. Madame Sarah Kalou Kuma. Madame Bitoma Abala Christelle et Madame Sharon Kamouni. Madame Wangazambia Ketia. La joie de la maman, est-ce qu'on peut applaudir très fort s'il vous plaît? Madame Bitoma Abala Christelle. Elle n'est pas là. Bankoto Ngoy Maria. Les applaudissements s'il vous plaît.
télécharge. Non, bouger. Télécharge à prendre. Ah, quand on a chicoté. Ah, vas-y. Quoi? C'est vrai, belle pine. Ah, on va battre. Ok. Kassa Mpeze Rachel. Kassa Mpeze Rachel. Elle est là? Les applaudissements s'il vous plaît. Madame Aliamoutou Rosine. Les applaudissements s'il vous plaît. Aliamoutou Rosine. Madame Diassi Viperle. Ah oui, ça arrive. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Mo Mazae Merdi. Makoubika Lukusa Jocelyne. Les applaudissements s'il vous plaît. Madame Kasseka Chikala Rebuka. Les applaudissements s'il vous plaît. Madame Elodie Enongo. Arrête de mettre à mon Car la vie vous observe, l'histoire vous attend. Chers directeurs généraux, chers partenaires, très chers lauréats, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. C'est pour moi un réel plaisir que de m'adresser à vous ce matin dans ce cadre magnifique, en ce jour particulier qui marque
la clôture d'une formation professionnelle et la remise des brevets aux chers lauréats. Nous remercions avant tout le maître de temps et des circonstances. C'est lui grâce à qui cet événement tient lieu, le Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions ensuite remercier toutes les autorités présentes dans la salle, eux qui, malgré leurs lourdes tâches et responsabilités, ont accepté d'honorer de leur présence cette initiative des jeunes qui trouvent par ce mot nos révérences. Avec détermination, leurs chers lauréats, excusez-moi, chers lauréats, jeunes présents dans cette salle. Le voyage de 1000 km commence par un pas. Nous vous exhortons de prendre le courage entre les mains pour toujours oser, s'engager et inspirer. N'attendez pas, chers lauréats, d'avoir des millions pour pouvoir entreprendre. Ce qui commence petit, mais avec beaucoup de détermination, aboutit toujours. Nous vous appelons à être informés, formés et transformés pour aboutir à une autonomisation entrepreneuriale sécurisée. Chers jeunes, quand vous pensez que tout est fini, je vous dis qu'il y a encore le courage. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Agissez, même si vous tombez, relevez-vous et recommencez. Vous viendrez à bout du tunnel. Au lieu de vous demander ce que la République a fait pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous faites pour la République. Chacun de votre pas doit être un but. Le meilleur chemin est toujours parsemé d'embûches, mais avec un peu de courage, de persévérance, vous verrez le but du tunnel. À Madame Christelle Mbelou, directeur des Hope Agency, nous vous présentons ici particulièrement nos sincères félicitations. Nos sincères félicitations mêlées aux encouragements de vous voir percer, continuer dans la formation de jeunes. Laissez-nous vous dire que ceci n'était pas juste un rêve, mais ce matin, c'est une réalité palpable. Vous avez su vous battre contre vents et marées pour
pour qu'aujourd'hui, soyez comptés parmi les entrepreneurs engagés, influenceurs et qui inspirent. Honorable Assemblée, c'est par ce mot que nous clôturons cette journée de formation et remise des brevets aux distingués lauréats. Que vive Hope Agency, que vive la jeunesse congolaise, je dis et grand merci. Prière de vous lever pour l'hymne national. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre sauveur émerveillé. Ô mon don béni, ô mon des aïeux, nous peuplons ton sol et nous assurerons la honneur quand te joindre nous soleil. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de vie mortelle, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. C'est ainsi que s'achève cette cérémonie, mais avant de partir, Madame Christelle, s'il vous plaît. Je prends la parole aujourd'hui avec beaucoup d'émotion et de gratitude à une personne qui a joué un rôle essentiel dans cette aventure, Madame Christelle Mbelu. Elle nous a donné l'opportunité d'apprendre aujourd'hui ce qu'on a appris et grâce à elle, nous nous tenons ici présentes devant vous tous. Alors, reconnaissante, merci d'avoir cru en nous et de nous avoir accompagnés avec tant de générosité. C'est une belle aventure que nous avons expérimentée avec beaucoup de joie. Tous les jours, venir nous présenter à cette formation était vraiment un bonheur. Merci Madame Christelle. Merci à toutes et à tous, nous vous souhaitons un très bon week-end. On se retrouve le soir pour ceux qui ont reçu les invitations. N'oubliez pas les dress codes tout en blanc. Ok, c'était un moment vraiment important, impressionnant de voir une jeunesse qui a été formée, dont le pays a besoin. Vraiment, on dit la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. On se pose la question comment faire pour que la jeunesse puisse prendre en charge l'avenir de demain, le futur de demain. C'est par la formation. Et la formation amène ce qu'on appelle créer les leaders. Et dans les leaders sortent l'élite du pays. Aujourd'hui, c'était le grand jour où nous avons vu des jeunes gens capables de nous gérer, nous, et d'apporter un plus dans notre société. Alors, quel message particulier pouvez-vous lancer à toutes les filles, comme tout jeunes, qui ne voulaient pas entreprendre? Ok, il faudrait entreprendre. En ce moment, l'État a besoin de renflouer ses caisses, mais lorsque les jeunes arrivent à entreprendre, deviennent des entrepreneurs, cela apporte un plus dans la gestion du pays, les impôts, les recettes de l'État. Et cela pourra permettre à l'État aussi d'avoir une idée sur sa population et comment investir pour les autres jeunes, pour le futur de notre pays. Alors, je suis déjà très content et très ému pour la fin de cette formation et qui a découlé d'une remise de brevet. C'était un rêve pratiquement, mais aujourd'hui c'est devenu réalité. Je suis très fière de tous les lauréats et de tous les jeunes qui se mettent dans l'entrepreneuriat et qui choisissent de travailler dans leur propre compte sans attendre que le gouvernement fasse quelque chose pour eux, parce qu'on sait tous que la classe moyenne se crée par les entrepreneurs et les investisseurs. Je suis très fière de ces moments, puisque c'est un moment qui marque le début d'une grande chose qui va commencer
dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Et nous visons encore et encore de former, de former, de former. Ça ne sera pas la dernière édition. Nous sommes là pour former la jeunesse et pour lui montrer l'importance de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Je suis fier, au nom du jeune notable de Kinshasa, que nous représentons ici, de participer à cette grande activité. Comme j'ai dit dans la salle, j'ai la chance de parcourir les manuels qu'ils ont utilisés tout au long de cette formation. J'ai montré la nécessité de formation professionnelle pour un État qui se veut émergent. Nous devons soutenir des initiatives qui vont dans ce sens. Pour un Congo émergent, pour un Congo fort, pour un Congo uni, surtout, nous devons soutenir des initiatives de ces jeunes qui pensent au développement. Si nous parlons de la croissance économique, ça ne peut pas rester théorique. C'est-à-dire, tout un chacun de nous doit s'impliquer dans ce processus qui va dans le sens à améliorer les conditions de vie de la population. Pendant mon allocution, j'avais parlé même du sens de la prise de conscience de la jeunesse face aux atrocités, face à tout ce que nous subissons dans notre pays. Mais particulièrement dans le cadre de l'activité de ce jour, j'ai montré le sens de la formation professionnelle parce que aujourd'hui les jeunes doivent comprendre que nous avons l'espoir et que toute une nation compte sur nous. Une personne d'espoir, une personne qu'on compte en elle doit avoir un certain comportement, doit adopter une certaine attitude. C'est important et je suggérais à ce que les rencontres pareilles ne puissent pas s'éterniser à des premières éditions. Ça doit rester comme un chant, comme une habitude, comme toute une allure. Voilà. Bon, ils ont toujours une initiative, il y a bien parce que tout ce qui cadre avec la formation professionnelle, parce que on reprend alors. On reprend seulement. Et ça, une initiative qui va bien ils ont cadré la formation professionnelle, ils va bien parce que les amis ont fait des outils en emploi direct et indirect. Et le monde de l'entrepreneuriat au Congo, nous en avons un retard. Il faut beaucoup plus d'initiatives comme ça et pousser les jeunes et délais à s'invenir à l'économie et à s'investir dans ma campo. Il ne faut pas que les jeunes comme la politique, il y a des politiciens, il y a des poteaux, les jeunes il faut pour investir, pour entreprendre, pour créer misala, pour créer un métier. Pour moi, les initiatives vont bien. Et on ne peut qu'encourager ça. Merci. La fin de notre événement, événement Nabiso et l'équipe bien. Notre événement, ça s'est bien passé. En tout cas, moi personnellement, coup de chapeau, bravo à l'équipe de Christelle Mbelou et son manager Jordi Romeo. Nous vous félicitons beaucoup et à tout le monde qui était là. Les Congolais se sont mobilisés, la salle était pleine, voire même moi-même, il y a certains amis qui sont partout ailleurs qui me disent que nous avons attendu cet événement, malheureusement on a raté l'avion, malheureusement on n'a pas eu le temps de voyager pour ça. Nous félicitons la jeune femme qui a fait vraiment une très bonne chose. Du coup, nous avons vu les jeunes filles qui ont reçu leur diplôme. Nous avons vu les jeunes filles qui ont été très excellentes dans cet événement. Donc, merci beaucoup et continuez comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.